Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je suis heureux, voilà, j'ai le sourire, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Bayern Munich-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les quarts de finale aller de Ligue des Champions, victoire du Paris Saint-Germain à Munich sur le score de 3-2, l'ouverture du score pour le PSG signé Kylian Mbappé dès la 3e minute, le deuxième but à la 29e signé Marquinhos, 37e minute, réduction de l'écart pour le Bayern signé Choupo-Moting. À la mi-temps, il y avait 2-1 pour le PSG. 60e minute, Thomas Müller remet les deux équipes à égalité. Et la 68e, Kylian Mbappé offre la victoire pour les hommes de Pochettino. Et grâce à ce succès, le PSG a un pied en demi-finale de Ligue des Champions. Mais bon, il ne faut pas s'enflammer. Il reste le match retour au Parc des Princes. Il faudra refaire la même performance qu'hier. Voilà, bon, même si bon, il y avait quand même quelques défauts, voilà, dans le jeu parisien. Mais voilà, j'ai quand même vu de bonnes choses, voilà, beaucoup de choses positives, voilà, dans le jeu du PSG. Alors même si bon, il y en a, ils vont dire, ouais, mais le Bayern, il n'y avait pas Lewandowski, il n'y avait pas Gnabry, voilà, donc le Bayern, c'est pas le même. Ouais, mais quand même côté parisien, il n'y avait pas Verratti, il n'y avait pas Florenzi, les deux ils étaient testés positifs au Covid, il n'y avait pas Icardi, blessé, Paredes suspendu. Voilà, il y avait pas mal d'absents aussi côté parisien. Donc, c'était pareil pour tout le monde. Tout le monde a été à égalité. Voilà, en termes de blessures, en termes de suspension, voilà, c'était pareil pour tout le monde. Voilà, donc faut pas dire que le Bayern Munich sans Lewandowski, c'est le FC Nantes. Voilà, faut pas déconner. Voilà, il faut pas dire ça. Bref. Voilà, ça c'était voilà un petit coup de gueule, voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc après pour parler de ce match, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, c'est vrai que ça a été un match très compliqué pour le Paris Saint-Germain, voilà, notamment avec le climat, là-bas il neigeait, voilà, il faisait très froid, donc il y avait pas mal de joueurs qui pouvaient potentiellement se blesser. Voilà, c'est ce qui s'est passé malheureusement avec Marquinhos, côté parisien, Diallo, côté bavarois c'était Goretzka, Niklas Süle, voilà, il y avait pas mal de blessés aussi. Voilà, donc d'entrée, bon voilà, les 45 premières minutes, voilà, on était un petit peu en difficulté, voilà, on a été même en difficulté quasiment tout le long du match, voilà, avec le Bayern qui avait une grosse possession de balle, beaucoup d'occasions, mais nous on a fait preuve de réalisme, voilà, on a voulu faire la tactique, voilà, genre jouer bloc bas, voilà, défendre quasiment à 11 derrière, et derrière dès qu'on avait le ballon, on part en contre-attaque, voilà, on donne le ballon à Neymar et Mbappé pour faire la différence, et ça a plutôt bien réussi, voilà, on a fait preuve de réalisme, parce que dès la 3e minute, Paris ouvre le score grâce à Mbappé, voilà, sur une contre-attaque du PSG, voilà, c'est un ballon récupéré par Neymar et derrière le Brésilien part tout seul, voilà, donc il élimine 2 joueurs du Bayern avant de servir Mbappé à droite et la frappe de Mbappé vient tromper Manuel Neuer qui fait une faute de main, voilà, tu vois que le gardien du Bayern fait une erreur, une bourde, voilà, une boulette si tu préfères. Et le ballon qui passe entre les jambes du gardien bavarois. Donc à la 3e minute de jeu, Mbappé permet au PSG de mener 1-0. Ça démarre très fort pour les Parisiens. Après, le Bayern qui a essayé de revenir aussitôt dans cette rencontre avec des occasions de Choupo-Moting, de Kimmich, de Goretzka ou encore de Thomas Müller. Voilà, donc il y avait des occasions pour le Bayern Munich. Mais heureusement qu'on avait un très grand Keylor Navas qui a été encore une fois monstrueux. Franchement, Navas, je le kiffe. Ce joueur-là, franchement, il faut le signer jusqu'à la fin de sa carrière. Il faut qu'il reste au PSG. Voilà, jusqu'à la fin de sa carrière, il faut qu'il reste au PSG parce que franchement, il est monstrueux. Franchement, si t'as pas Navas, franchement, tu perds ce match. Voilà, pour moi, tu perds ce match. Voilà, donc encore une fois, Navas, il a été monstrueux durant cette rencontre. Il a quasiment tout arrêté. Voilà, il a quasiment stoppé les attaques du Bayern à plusieurs reprises. Voilà, à plusieurs reprises, il a arrêté les frappes de Choupo-Moting, de Goretzka, de Müller. Voilà, encore une fois, Navas, il a été impressionnant. Voilà, donc à ce moment-là du match, le PSG menait toujours 1-0. Après, Paris qui pouvait faire mal aussi sur les coups de pied arrêtés, avec Neymar, avec Di Maria, on sait très bien ils ont une bonne patte sur les coups de pied arrêtés.
et ça a très bien payé parce qu'à la 29e minute sur un coup franc de Neymar, voilà, ballon mal dégagé par la défense du Bayern, ça revient dans les pieds d'un Parisien, et derrière Marquinhos intelligemment recule avec la défense du Bayern, et puis lorsque Neymar fait centre dans la surface de réparation, Marquinhos qui a surgi, voilà, qui jaillit juste devant le Manuel Neuer, voilà, donc il était resté aux avant-postes et il fait un geste que tous les attaquants fait, voilà, c'est plat du pied, voilà, pour ajuster le gardien, voilà, magnifique but de la part de Marquinhos, le capitaine du PSG, qui malheureusement quelques minutes après se blesse, voilà, aux adducteurs. Voilà, mais en tout cas, il a quand même apporté toute sa hargne, toute sa grinta, et ça fait plaisir. Voilà, Marquinhos qui, à ce moment-là du match, permet au PSG de faire le break, ça fait 2-0. Et puis après, bon, comme je disais, Marquinhos se blesse, donc du coup, voilà, on fait rentrer en jeu Ander Herrera, donc du coup, on fait descendre Danilo d'un cran, on fait jouer en défense. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà le coaching de la part de Pochettino, de mettre Danilo en défense, même si bon, souvent on disait Danilo en défense, c'est pas son poste, tu vois qu'il est pas à l'aise, tu vois qu'il n'y arrive pas. Là, sur ce coup-là, il s'est bien adapté et franchement, il a fait même un très bon match. Voilà, en défense, au départ, il jouait milieu de terrain et après, il a descendu d'un cran et il a fait un très bon match aussi. Voilà, il a fait un match de fou. Voilà, Danilo qui a fait un très gros match. Voilà. Donc à la 29e minute de jeu, le PSG mène 2-0. Voilà, je m'écarte un peu, mais voilà, on reparlait du but de Marquinhos. Après, le Bayern qui a essayé de revenir dans cette partie, et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont essayé. Au départ, ils n'y arrivaient pas. Après, ils ont réussi avec Choupo-Moting, voilà, un ancien Parisien. Encore une fois, on a toujours cette malédiction qu'un ancien Parisien marque un but. Voilà, à chaque fois. Là cette année, c'était Nkunku. L'année passée, c'était Kingsley Coman en finale de Ligue des Champions. Là, c'est encore une fois un ancien Parisien, Choupo-Moting, voilà, sur un très bon centre de Benjamin Pavard, Choupo-Moting qui place ce ballon hors de portée de Keylor Navas. Voilà, donc à la 37e minute, le Bayern réduit l'écart, ça fait 2-1, mais voilà, c'est le score à la pause. Après la deuxième période, bon, Pochettino qui fait sortir Diallo, qui apparemment était malade ou un truc comme ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà, donc Diallo qui sort sur blessure, et donc du coup il fait rentrer Michel Bakker. Voilà, moi j'ai un peu eu de doutes, et voilà, moi j'ai trouvé que Bakker n'a pas fait un excellent match. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, il s'est fait souvent bouger par Leroy Sané sur son côté. Voilà, donc ça a été un match, une entrée en jeu très difficile pour le latéral néerlandais. Voilà, tout comme Colin Dagba, c'était pareil pour lui aussi, sur son côté droit face à Coman. Mais voilà, bon, on a quand même bien souffert en deuxième période, on a énormément souffert. Le Bayern qui arrêtait pas d'attaquer, ils attaquaient. Voilà, Navas qui repoussait à chaque fois, on s'était dit mais il faut vite qu'on essaie de trouver une solution parce qu'on peut pas continuer comme ça. Là, à force de subir, on va se prendre un but et c'est ce qu'on pensait et c'est ce qui est arrivé quoi. Voilà, malheureusement c'est arrivé avec le but de Thomas Müller à la 60e minute, voilà, sur un coup franc de Kimmich. Voilà, Müller qui reprend ce ballon de la tête et qui vient battre Keylor Navas. Donc à la 60e minute, le Bayern égalise, ça fait deux buts partout. Et derrière, voilà, une éclair, voilà, de génie de Kylian Mbappé. Voilà, encore une fois, voilà, il régale en Ligue des Champions, il régale. Même si j'avais dit contre Lille, il a été mauvais. Comme Neymar, c'est pareil contre Lille, les deux, ils ont été mauvais. Là, ils m'ont fermé. Là, franchement, ils ont fait taire tout le monde. Voilà, ils ont fait taire les critiques. Voilà, Neymar qui lance dans la profondeur Kylian Mbappé qui prend de vitesse la défense du Bayern Munich, et derrière il ajuste parfaitement Manuel Neuer, voilà, d'une frappe à l'entrée de la surface, voilà, ce ballon qui passe entre les jambes de Boateng au passage, et Neuer qui était resté sur ses appuis, donc voilà, magnifique but de la part d'Mbappé à la 68e, ça fait 3-2. Et puis même si voilà, en fin de match on a énormément souffert, Pochettino qui fait rentrer Moiskin, voilà, mais tu vois que Moiskin il revenait du Covid, tu vois qu'il a l'impression qu'il est complètement cramé, c'est comme s'il avait joué tout le long du match, tu voyais, dès qu'il est entré en jeu, il avait du mal à trouver le rythme, à trouver le tempo, voilà, il avait du mal à se mettre en jambes, voilà, tout comme Rafinha qui avait un petit peu de mal aussi, voilà, mais qui veut remplacer Neymar qui est sorti sur blessure également. Voilà, donc ça a été un match compliqué, voilà, enfin, surtout en fin de match, voilà, le Neymar qui a fait qui a eu une fin de match assez compliquée, mais voilà, qui a fait quand même une très grosse performance, voilà. Et on a réussi à tenir la fin de match avec les arrêts de Keylor Navas.
Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et grâce à ce succès, le PSG vient réaliser l'exploit à l'Allianz Arena. Voilà, donc avec ce succès. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin avec Keylor Navas dans les buts du PSG, la charnière centrale Marquinhos associé après cette équipe B, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Colin Dagba, Diallo, voilà, Colin Dagba à droite, Diallo à gauche, Dagba qui remplaçait Kjaer laissé sur le banc, voilà, et c'est même mieux. Moi, même si Dagba il a énormément souffert, moi je trouvais il se battait, voilà, il se laissait pas faire, surtout en second mi-temps il a été meilleur. Voilà, après le milieu de terrain, c'était Danilo associé à Idrissa Gueye qui a fait un très gros match aussi. Le milieu, après Neymar en numéro 10, voilà le quatuor d'attaque, Neymar en 10, Di Maria milieu latéral droit, Mbappé milieu latéral gauche, non, c'était Draxler pardon milieu latéral gauche et Mbappé en pointe. On a tellement l'habitude de voir Mbappé à gauche, mais voilà, c'était Draxler à gauche, des fois il switchait, c'était souvent ils alternaient les postes, voilà, Neymar un coup il était à gauche, Draxler était en 10, des fois Mbappé il partait à gauche aussi, enfin des fois ça changeait souvent, voilà, du côté du PSG le poste, voilà, les postes, un coup c'était gauche, un coup c'était attaquant de pointe, voilà, ça changeait tout le temps, voilà, au PSG, mais ça a très bien fonctionné parce que ça perturbait la défense du Bayern Munich. Voilà, donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, j'avais oublié de dire, il y avait Herrera qui était entré en jeu à la place de Marquinhos, sorti sur blessure, Bakker à la place de Diallo, sorti sur blessure également, Moiskin à la place de Di Maria, et Rafinha à la place de Neymar. Voilà, donc du coup c'était les remplaçants opérés par Pochettino, ça a plutôt bien fonctionné. À part Bakker, il a fait une entrée en jeu un peu décevante et même j'ai pas trouvé extraordinaire, et puis Moiskin qui a pas fait une entrée en jeu exceptionnelle, mais voilà, je veux pas trop le taper sur lui, mais il avait du mal parce qu'il revenait du Covid. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc je vais dire clair et net, c'était pour le Bayern Munich, les stats. Ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Domination du Bayern Munich, 64% de possession de balle, voilà, 15 corners, 21 tirs au total, donc 12 tirs cadrés pour le Bayern, une position de hors-jeu. Et du côté du PSG, c'est 36% de possession de balle, un corner, 6 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc comme je te le disais, voilà les stats, c'est pour le Bayern, voilà une grosse possession de balle, voilà une domination, son partage du Bayern, même si le PSG a fait preuve de réalisme, ça a été très compliqué, ils n'avaient pas eu la possession de balle, le PSG, une possession de balle très stérile pour le Bayern, voilà. Donc ces stats représentent bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Voilà, j'ai envie de commencer par Keylor Navas. Navas pour moi, il fait partie pour moi des 3 hommes du match. Pour moi, si je dois nommer 3 joueurs pour moi qui ont été extraordinaires, qui ont été excellents, pour moi c'est Navas, Mbappé et Idrissa Gueye. Voilà, je pouvais nommer aussi Neymar, mais j'ai hésité, mais je me suis dit aussi Gueye, il a fait quand même un sacré match, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain et tout, donc je me suis dit pour moi, il fait partie pour moi des 3 meilleurs joueurs sur le terrain. Voilà. Avec Neymar aussi en cas, si je pouvais choisir un 4e joueur. Voilà, mais pour commencer, voilà, Navas, qui pour moi a été encore une fois extraordinaire. Il a quasiment tout arrêté. Voilà, il a été encore une fois extraordinaire. Ça a été c'était un véritable mur, rien qui passait quasiment. Voilà, pour le gardien costaricien. Voilà, franchement, Navas, te amo, voilà, te quiero, voilà, je sais, je t'aime. Franchement, Navas, on t'aime, voilà, franchement. C'est incroyable. Franchement, Navas, il a quasiment tout arrêté. Il a été un véritable mur. Il n'y a rien qui passait. Voilà, moi, franchement, Navas, franchement, je suis resté bouche bée. Voilà, devant le match du gardien parisien. Voilà, donc pour moi, Keylor Navas, je le mets dans le top. Après, la charge centrale, Marquinhos, Kimpembe, bon, des fois, dans les relances, c'était pas toujours propre. Mais voilà, il a quand même apporté de l'agressivité, il a mis de l'impact physique, il a mis de la grinta, il s'est pas laissé faire face à Choupo-Moting, face à Müller. Voilà, il s'est pas laissé faire, tout comme Marquinhos. Ils ont apporté tous les deux de la grinta, de l'envie. Voilà, ils ont mis de l'agressivité, ça fait plaisir. Voilà, Marquinhos qui a fait il faisait un très bon match jusqu'à sa sortie sur blessure. Voilà, il a fait un très bon match. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, je mets dans le top, Kimpembe aussi. Après, les latéraux, Dagba et Diallo, ils ont souffert. Voilà, tout le long du match, ils ont quasiment souffert. Enfin, Diallo, il a souffert jusqu'à sa sortie, à la mi-temps.
Mais voilà, en tout cas, Dagba, il a énormément souffert sur son côté face à Coman, mais il se laissait pas faire. Voilà, il y allait quand même, il mettait de l'agressivité aussi. Il y allait, voilà, au charbon. Franchement, Dagba, j'ai bien aimé son match, même s'il s'est fait un peu balader. Voilà, mais il s'est pas laissé faire. Il a quand même apporté de la grinta. Voilà, il se laissait pas faire. Il se donnait à fond. Voilà, il récupérait les ballons. Sur chaque ballon, il se battait. Voilà. Moi, franchement, j'ai bien aimé le match de Dagba, même s'il a souffert. Voilà, donc pour moi, Dagba, je mets dans le top. Diallo aussi, qui a fait une bonne entrée en jeu, même s'il avait du mal aussi. Voilà, il a quand même apporté, voilà, il a quand même été présent physiquement. Il a apporté de l'agressivité aussi. Il allait sur charbon. Voilà, sur chaque ballon, il se battait aussi. Voilà, donc pour moi, Diallo, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Gaël et Danilo. Franchement, les deux, ils ont été encore une fois extraordinaire. Voilà, Danilo au milieu de terrain, il a été, franchement, il se laissait pas faire face à Kimmich, face à Goretzka. Il montrait qu'il c'était le patron. Même en défense aussi, pas de problème, ça faisait ni chaud ni froid pour lui, ça changeait rien du tout. Il a été encore une fois très très important pour le PSG. Gay qui a fait un très gros match aussi, qui a récupéré tous les ballons au milieu de terrain. À chaque fois, il récupérait, il se battait, il grattait, voilà. Enfin, il apportait, voilà, il apportait, voilà, au Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Il attaquait aussi, voilà. Gay qui a fait un match assez complet. Voilà, donc pour moi, Idrissa Gueye et Danilo, les deux, je les mets dans le top. Après, Neymar, qui a fait un très bon match aussi, voilà, qui sur les contre-attaques a été très efficace. Voilà, même si bon, je sais que voilà, Neymar, les replis défensifs, c'est pas trop son truc, mais voilà, il aurait pu faire un petit effort. Mais voilà, mais sinon à part ça, il a été quand même très dangereux, très efficace. Voilà, il a récupéré des fois par moment il grattait un ou deux ballons et puis derrière ça partait en contre. Voilà, mais voilà, il a été très très bon. Neymar. Voilà, donc pour moi Neymar je mets dans le top. Après les ailiers, Draxler, Di Maria. Di Maria, bon, un peu en dessous. Voilà, moi j'ai trouvé un Di Maria qui était un petit peu en difficulté. Il avait du mal à faire la différence sur son côté. Voilà, il avait du mal à faire les courses, à trouver des solutions. Voilà, souvent il butait sur la défense du Bayern. Voilà, Di Maria un peu en dessous. Draxler aussi. Voilà, un match un peu moyen, un peu compliqué pour l'Allemand. Voilà, donc moi j'ai trouvé sur certains moments il perdait des ballons bêtement, il faisait un peu des fautes bêtes. Voilà, donc pour moi Di Maria et Draxler, les deux je les mettrais peut-être dans le flop. Voilà, pour moi c'est les seuls joueurs parisiens qui n'ont pas été à la hauteur. Mbappé, voilà, encore une fois, j'avais critiqué contre Lille, mais en Ligue des Champions, voilà, il répond présent. Voilà, un doublé. Voilà, il a été extraordinaire. Alors même si mais je le pense, hein, mais même tout le monde le pense. Pour moi, Kylian Mbappé, il choisit ses matchs parce que tu le vois contre Nantes il y a quelques semaines, il était pourri. Là, contre Barcelone, il répond présent. Contre Lille, il est mauvais. Et là, contre Bayern, il répond présent encore une fois. C'est toujours dans les grands matchs qu'il répond présent. Voilà. Mais voilà, il fait quand même le taf. Voilà, en Ligue des Champions, on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui en Ligue des Champions et c'est ce qu'il fait. Voilà, Mbappé, il a été extraordinaire. Il a inscrit 2 buts. Voilà, un doublé. C'est lui qui permet au PSG de s'imposer. Voilà, donc pour moi, Mbappé, il a été très tranchant dans la finition. Voilà, donc pour moi, Kylian Mbappé, je le mets dans le top. Et après, les remplaçants, Herrera, Bakker, Moiskin et Rafinha. Herrera, pour moi, c'est le seul remplaçant que je mettrais dans le top. Parce qu'après, Bakker, Kean et Rafinha, les trois, je les mets dans le flop. Parce que bon, c'est pas des flops méchants. Parce que bon, à part Bakker, où moi j'ai trouvé qu'il a fait une entrée en jeu où voilà, il perdait des ballons un peu bêtement. Il s'est fait manger sur son côté face à Leroy Sané. Et voilà, donc pour moi, Bakker, je le mets dans le flop. Et après, Kean et Rafinha, bon, ils ont fait une entrée en jeu un peu timide. Kean, à la limite, il se battait un petit peu, mais tu voyais que dans les courses, il n'y arrivait pas. Voilà, il était à bout de souffle. Voilà, quand tu voyais qu'il revenait du Covid, voilà, donc c'était très compliqué pour l'attaquant italien. Et Rafinha, bon, il n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire. Mais voilà, donc pour moi, Rafinha, je mettrais dans le flop. Mais voilà, pour moi, les seuls flops du côté du PSG sont pour moi Di Maria, Draxler, Bakker, Kean et Rafinha. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Je sais que la vidéo dure quasiment 20 minutes, mais voilà, j'avais pas mal de choses à dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.